Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rania qui a décidé de prendre la parole tout à l'heure à propos des Anges 12. Durant le tournage, c'était vraiment la guerre entre Angélique et les sœurs Rania et Rawel. Les jumelles n'ont pas du tout apprécié qu'Engie se rapproche de Mathieu, l'ex de Rania. Dans les derniers épisodes, Rawel a notamment pété un plomb à cause d'Angélique. Ces scènes ont beaucoup choqué les téléspectateurs. De nombreux internautes ont d'ailleurs critiqué l'attitude de Rania et Rawel. Pour eux, ce serait tout simplement du harcèlement sur Angélique. Tout à l'heure, Rania a décidé de sortir du silence et elle s'explique. Furieuse, elle répond aux critiques et clash très fort Angélique. D'ailleurs, Rania va carrément spoiler la fin des Anges 12. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Franchement, pour moi, je vais faire une story qui est inutile. Pour moi, elle est inutile. Inutile. Mais je vais quand même parler. Parce qu'à un moment donné, je pense que certains cherchent le show. Eh ben, du show, on va vous en donner. De base, j'accorde même pas de l'importance à ce genre de détails. Parce que pour moi, c'est qu'un petit détail, c'est un détail de merde. Mais je n'accorde même pas d'importance à ce petit détail. De base, j'accorde même pas de l'importance à ce genre de détails. Parce que pour moi, c'est qu'un petit détail, c'est un détail de merde. Mais je n'accorde même pas d'importance à ce petit détail. De base, j'accorde même pas de l'importance à ce genre de détails. Parce que pour moi, c'est qu'un petit détail, c'est un détail de merde. Mais je n'accorde même pas d'importance à ce petit détail. De base, j'accorde même pas de l'importance à ce genre. Là, je commence par vous, personne qui a plus de 30 ans. Bon, les gens qui ont moins de 30 ans et peut-être moins de 20 ans et qui se permettent de m'envoyer des messages assez trash. J'ai envie de vous dire, la maturité n'est pas encore là. Mais c'est pas grave. Mais pour vous qui dépassez la trentaine et qui parlez de cette manière, j'ai envie de vous dire, déjà tu viens te permettre de me faire des commentaires à moi, alors que toi-même déjà t'es très mal placé quand tu m'écris ce genre de message. Donc déjà je vous emmerde, clairement je vous emmerde. Faut arrêter de croire que la télé-réalité fait que vous êtes rentré dans notre vie privée, d'accord? Parce que, donc je répète, la télé-réalité fait que vous n'êtes pas rentré dans notre vie privée, plutôt dans une émission dans laquelle chaque personne ramène sa personnalité, d'accord? Faut comprendre que toi, si tu es adulte et que tu te mets à notre place, on est 15 personnes avec 15 personnalités différentes, d'accord? Qu'on est enfermé 6 jours sur 7, d'accord? Que t'as une équipe autour de toi qui te dit non, faut faire ci là, faut pas faire ça là, nanani, nanana, etc. Que tu n'es pas libre, entre guillemets, de tout ce que tu fais parce que t'es encadré par une production télévision, d'accord? Et ça ne veut pas dire que je t'ai fait rentrer dans ma vie privée à la maison et que t'es avec moi et que dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Comme j'ai dit, quand t'es pas à la télé, tu t'énerves avec une personne, tu rentres chez toi le soir, d'accord? T'as évacué cette frustration et le lendemain, tu passes à autre chose. Mais là, quand t'es enfermé avec une personne et que t'as pas ton espace à toi de libre pour évacuer ta frustration, bien sûr que t'es comme un chien enragé, et que quand tu peux pas te voir quelqu'un, tu peux pas te le voir, frère. Alors à un moment donné, faut arrêter de me casser les couilles avec cette Angélique, parce que Angélique, je peux plus me la voir. Bref, moi je suis pas là pour donner du buzz aux gens, je m'en fous. Regardez, franchement, je vous fais une story. Je suis même pas en mode maquillage, Lightroom ou quoi, parce que cette vidéo va tourner, je m'en tape, d'accord? Je ne cherche pas le buzz, parce qu'il y en a qui disent que je cherche le buzz. À quel moment je cherche le buzz? Si j'ai disparu 3 ans de la télé-réalité, machin, ce que tu veux, c'est pas pour buzzer justement, c'est parce que j'ai voulu faire les choses par moi-même, d'accord? Et maintenant, j'ai envie de revenir et de kiffer un peu si j'ai envie de kiffer. Alors moi maintenant, c'est pas de la méchanceté gratuite que j'ai envers cette personne. Bien sûr que non, parce que vous êtes pas avec nous tous les jours, tous les soirs et toutes les heures, d'accord? Moi, c'est parce que quand je regarde une personne dans les yeux et que je lui dis d'être franche avec moi, parce que en vrai, Mathieu, j'en ai rien à foutre. En vrai, j'en ai rien à foutre. Déjà, j'ai même pas envie de parler d'eux dans ma story, ni de citer leur nom. J'en ai rien à foutre, d'accord? C'est quand une personne n'est pas honnête en face de moi et ne me dit pas les choses clairement, ben, quand elle me fait des choses par derrière, parce que oui, Angélique est très vicieuse, et tout le monde le pensait, d'accord? Parce que là, effectivement, les gens ne sont pas avec nous, mais je demande pas à construire une armée et à ce que les gens se battent avec moi pendant ce combat, d'accord? C'est pas ce que je demande. Moi, quand je vais à la guerre, j'y vais seul. Et celui qui veut me suivre, il me suit, parce que ça, c'est quelqu'un de fidèle. Maintenant, le reste, je m'en fous, d'accord? Ça me fatigue déjà de faire une story comme ça parce que en vrai, je vois même pas l'intérêt de le faire, mais je vais le faire quand même parce que Angélique, elle, qui ne te parle pas en face, mais par contre qui se permet de faire des stories pour
te traiter de gogole ou mongolienne. Déjà, cocotte, est-ce que tu sais à quel moment on emploie ce genre de mots? Parce que je pense que là, c'est carrément Non, mais je vais même pas parler parce que ça sert à rien, je suis pas là pour lui faire des leçons de morale. Bon, comme je sais que les transitions vont se faire, parce que dès que tu parles de quelqu'un, les messages passent bien comme un courrier à la poste, et que je sais que ce message, elle va le voir. Par contre, moi, je l'ai bloqué parce que j'en ai marre de voir sa tronche, et j'en ai marre de voir que oui, elle me traite de gogole, de mongolienne. Déjà, est-ce que tu sais à quel moment on emploie ce genre de mots, ma cocotte? Bon, maintenant, je suis pas ta mère, je suis pas là pour te faire des leçons de morale, c'est pas à moi de t'apprendre à quel moment on doit employer certains mots, d'accord? Angélique, t'es très maligne, parce que quand les gens ne sont pas en face de toi, tu fais tout par derrière. Donc en vrai, je perds mon temps, je perds mon énergie. Encore une fois, j'ai pas envie d'avoir la haine, j'en ai rien à foutre. Vraiment, parce que ça y est, moi je suis passée à autre chose. Par contre, c'est sûr que ça sera pas, ça sera jamais mon amie, cette fille. Déjà, Angélique, c'est quelqu'un que j'estimais bien, d'accord, au début. Et elle a tout fait par derrière. Elle me l'a fait comme ça, d'accord. Maintenant, la nana, ce qu'elle va faire, c'est que dans le programme, elle va rentrer en France, quitter. Est-ce que vous voulez une suite de l'histoire? Pourquoi tout ça s'est fait? Elle va rentrer en France, elle va quitter son mec et elle va revenir pour se mettre en couple avec Mathieu. Donc, tout ce pourquoi je me suis énervée, ben j'ai eu raison. Voilà. Sauf que, en fait, moi, c'est tout ce que je cherchais depuis le début, à affirmer que tout ce qui est en train de se passer, eh bien, je ne suis pas folle, d'accord? Donc maintenant, comme j'ai dit, je m'en fous que les gens prennent parti ou pas, c'est pas mon intérêt, d'accord? Maintenant, à un moment donné, vous êtes pas avec moi, vous vivez pas l'aventure avec moi, vous n'avez pas la frustration que j'ai à ce moment-là, parce que oui, effectivement, on m'empêche de m'exprimer à certains moments, parce que oui, effectivement, ça passe peut-être pour du harcèlement et que peut-être c'est trop, ben moi, je suis désolée. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je lui dis les choses en face et je peux pas m'en empêcher. Elle est là, fait trop la maline. Déjà, Rawel, de base, elle s'est jamais mêlée de l'histoire, d'accord? Elle avait rien contre Angélique. C'est parce que Angélique, d'accord, a foutu la merde en se mêlant des histoires qui ne la regardent pas. Donc forcément, Rawel, c'était la seule à ouvrir sa gueule. Parce que les autres ont dit, elle est très vicieuse, on accepte, ok, nous, on va pas ouvrir. Nous, on va pas ouvrir notre bouche parce que ça va se retourner contre nous. Entre guillemets, c'était ça. Maintenant, Rawel et moi, on est quelqu'un, on ne fait pas semblant, d'accord? Quand on a un truc à dire, on le dit, d'accord? Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Maintenant, le problème, c'est que des gens lui reprochent des choses bien plus que ça. Et au final, déjà, le soir de l'anniversaire de Sofiane, pourquoi Rawel et John se sont disputés? C'est pas pour l'histoire de NJ, hein. C'est pas pour l'histoire de NJ. C'est parce que justement, Sofiane a parlé à la maison en disant, oui, ça me déçoit parce que c'est le soir de mon anniversaire et que, encore une fois, vous avez mélangé les embrouilles à une soirée qui devait bien se passer. Et là, John a pris la parole en disant, oui, vous avez vu, c'était son anniversaire, vous l'avez déçu, nanani nana. Alors que déjà, Sofiane vient de faire un discours, donc je vois pas l'intérêt pourquoi il vient d'en faire un. Donc Rawel, en fait, ça l'a saoulée, elle s'est levée, elle s'est barrée. Et en gros, Jonathan a dit, mais putain, tu me manques de respect, en gros. Et c'est pour ça qu'il s'est énervé contre Rawel et que ça a failli partir en... Donc rien à voir encore une fois, parce que oui, comment c'est monté, comment c'est coupé, il y a beaucoup de séquences qui ont été coupées, les gars, d'accord? Il y a beaucoup de séquences qui ont été coupées, et donc... ça porte préjudice dans le sens où on croit encore que c'est par rapport à l'histoire d'un tel ou d'un tel. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce qu'il y a des trucs que nous, on voit que vous ne voyez pas. Nous, on les a vécus. L'aventure, on l'a vécu, d'accord? Donc, on sait très bien à chaque étape qu'est-ce qui s'est passé quand même. Donc, là, en gros, faut pas non plus nous faire passer pour des haineuses parce que c'est pas du tout l'intention. Là, dans l'épisode de ce soir, je vous explique. NJ va mentir à Fabrice en disant... oui, on persécute, c'est du harcèlement, nanani. Même que là, Rawel lui a posé une question, elle a dit, non mais il faut arrêter le harcèlement à un moment donné. Mais parce que frère, à un moment donné, t'es une grosse mytho. Du début jusqu'à la fin, t'es une mytho. Sauf qu'au final, tu fais la meuf calme. Moi, je parle pas. Comme ça, tu passes bien à l'image. Parce que au final, t'es très intelligente. Je pense que oui, là, sur ce coup, t'as été plus intelligente que moi. Parce que tu sais ce qu'il faut donner en séquence, cocotte. Et après, je reviens sur un petit point. Tu te permets de dire que moi, je cherche le buzz et la séquence. Mais à quel moment? Frère, à quel moment? C'est pas toi qui faisais Koh-Lanta et qui disais, mais moi, je ferai jamais cette émission de débile. Mais on te voit dans les anges alors. Mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Non, mais à un moment donné, faut arrêter d'inverser les rôles. À un moment donné, faut être juste. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, là, on n'a pas aimé ton comportement. Là, on n'a pas aimé ton comportement. Là, on n'a pas aimé ton comportement. Mais on me l'a dit calmement. Donc, et j'accepte la critique. Ils m'ont dit, on t'aime bien, mais ça, on n'a pas aimé. Eh ben, ça, j'apprécie. C'est des gens qui sont francs, mais qui parlent proprement avec
avec leur bouche, donc j'accepte la critique. Et ces gens-là, je me dis, ben c'est pas grave, ils ont pas tout vu, ils ont pas tous les steps de la journée, forcément ils ont pas vécu avec nous, donc ils ne peuvent pas comprendre, c'est normal. Mais en tout cas, j'apprécie la manière dont ils sont venus me le dire. Ok. Maintenant, quand on vient, qu'on me fait des commentaires, ok, il y a de tout pour faire un monde, il y a de tout, il y a pas de souci. Maintenant, moi, ces gens-là, comme j'ai dit, ceux qui sont haineux et rageux, je vous emmerde, je vous bloque. De toute façon, je perds même plus mon temps. Dès que je vois un message comme ça, je bloque la personne. Comme ça, au moins, ça fait des vacances à tout le monde est content, d'accord? Et dans tous les cas, c'est qu'un programme, les amis, d'accord? C'est censé vous divertir. Donc, chacun est censé se mettre à la place de quelqu'un, essayer de le comprendre. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont comprise, qui ont compris pourquoi j'ai réagi comme ça avant de me traiter d'hystérique. Que faut arrêter de croire ou de faire genre, vous avez jamais pété des câbles dans votre vie. Je pense que oui, il y en a pour parler, vous avez jamais pété de câbles dans votre vie. Alors tant mieux si votre vie est sereine, retournez à votre vie sereine et arrêtez de nous casser les bonbons. D'accord? Parce que moi, dans tous les cas, si je pète un câble, c'est pas sans raison. C'est comme je disais hier, pardon, dans mon message, faut toujours se mettre à la place de quelqu'un avant de juger. Même si quelqu'un va mal te parler ou être énervé contre toi, faut savoir pourquoi, d'accord? Moi, quand je me dispute avec quelqu'un, je me pose la question, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Si j'estime que je n'ai pas fait quelque chose de mal, eh ben oui, c'est pas à moi de me remettre en question. Mais, dans tous les cas, faut savoir faire la part des choses. Et c'est pas le cas pour tout le monde, je pense. Donc c'est très facile venant d'une personne comme elle qui dit moi je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Au final vous allez le voir, hein, vous allez le voir. Mais cocotte, depuis le début déjà, même si c'est pas envers moi, on te voit persécuter Shani, d'accord, tout faire par derrière. Et Angélique, elle a toujours tout fait par derrière. Encore une fois, moi au début on s'entendait bien, sachez-le, on s'entendait bien, d'accord. Petit à petit, elle a commencé à faire des choses sur lesquels je ne suis pas d'accord. À un moment donné, c'est comme dans la vraie vie. C'est pareil, c'est dans la vraie vie, d'accord? Ton ami, il te fait des coups par derrière, il parle à un tel ou il va faire des trucs dans ton dos. Forcément, tu vas dire, attends, il a un problème. Moi, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et à un moment donné, faut pas chauffer la bête parce que je reste calme. Au début, je lui parle, je règle les choses calmement, mais à un moment donné, je peux pas être calme tout le temps. Je peux pas être calme tout le temps. À un moment donné, quand j'ai envie de l'envoyer chier, je l'envoie chier, tout simplement. Donc,